bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui, avouons-le, fait souvent un peu grincer des dents, la sangsue. Mais accrochez-vous, parce qu'on va voir comment cette créature, longtemps associée au pire cauchemar des marécages, est devenue une véritable merveille médicale, hautement sophistiquée et super respectée dans le monde de la chirurgie. C'est une évolution absolument fascinante. Alors comment un remède tout droit sorti du Moyen-Âge se retrouve aujourd'hui à souver des membres sectionnés dans nos hôpitaux les plus pointus? Eh bien c'est ce grand paradoxe qu'on va décortiquer ensemble. Pour ça, il va falloir mettre de côté sa réputation effrayante et plonger dans la biologie stupéfiante de celle que les scientifiques appellent Hirudo medicinalis. Vous allez voir, c'est une véritable machine sur mesure. Mais d'abord, un peu de contexte. Première partie, une histoire médicale sanglante. Si on remonte le temps, l'histoire de la sangsure en médecine, ça ne date pas d'hier. On parle d'une utilisation dès 1500 avant notre ère en Égypte antique. Et ça traverse les époques. Les barbiers chirurgiens du Moyen-Âge, la folie des saignées à Paris dans les années 1830, jusqu'à la découverte de son principe actif, l'irudine, en 1884. Et le couronnement de tout ça ? Sa validation très officielle par la FDA américaine en 2004. Un sacré voyage dans le temps. Et en parlant de la folie des années 1830, en France, le docteur François Brousset avait lancé cette théorie un peu dingue. Les maladies résultent d'un excès de sang. Bon, aujourd'hui on sait que c'est totalement faux, mais à l'époque, cette idée a mis le feu aux poudres et déclenché une véritable frénésie médicale, sans aucune base scientifique. Pour vous donner une idée de l'ampleur du phénomène, les hôpitaux parisiens ont utilisé à eux seuls entre 5 et 6 millions de sangsues pendant cette seule décennie. C'était tellement excessif, une vraie folie aveugle, que l'espèce européenne s'est littéralement retrouvée au bord de l'extinction. Bref, laissons cette page sombre derrière nous et passons à la deuxième partie, anatomie d'un parasite. À première vue, on pourrait se dire que c'est juste un tube ridé et un peu visqueux. Pas du tout! Le corps de la sangsue est une mécanique hyper sophistiquée. Il est constitué d'exactement 34 segments distincts. Et pour se déplacer et se nourrir, elle possède une musculature super puissante, ainsi que 2 ventouses, une à chaque extrémité. Et ce chiffre, 34, c'est vraiment la clé de son architecture. Son système nerveux complexe suit exactement la même règle. Tout le long de sa chaîne ventrale, on compte très précisément 34 ganglions nerveux. Concrètement, ça veut dire qu'elle a un mini-centre de contrôle dédié pour chaque segment de son corps. En plus de ça, c'est un prédateur incroyablement bien équipé. Avec ses récepteurs sensoriels et ses cellules photosensibles, elle est hautement réceptive à la moindre vibration, à la pression et même à la température. C'est un vrai radar. Elle peut détecter la chaleur d'un hôte qui s'approche dans l'eau avec une précision redoutable. Ce qui nous amène à notre troisième partie, le repas parfait. Tout ce dont on vient de parler ne sert qu'un seul but, ultime et vital, se nourrir de sang. C'est une séquence mécanique sans la moindre faille. Elle détecte sa cible, s'y arrime solidement avec sa ventouse, fait une incision totalement indolore, injecte son cocktail chimique, puis aspire et digère. C'est d'une efficacité clinique. Au cœur de ce système d'alimentation, on trouve une bouche équipée de 3 mâchoires chitineuses. Elles sont disposées en forme de demi-lune, et quand elles tranchent la peau humaine, elles laissent une marque impossible à confondre. Une toute petite empreinte très nette en forme de Y. Et si l'incision est aussi parfaite et sans douleur, c'est pour une bonne raison. Chacune de ces 3 mâchoires est armée d'environ 150 dents microscopiques en calcite. On parle de véritables petites lames de rasoir qui découpent les tissus avec une précision chirurgicale sans même alerter le système nerveux de l'hôte. Mais le vrai coup de génie évolutif, c'est ce qui se passe pendant la morsure. Dès qu'elle incise la peau, la sangsue sécrète de l'irudine via sa salive. C'est un anticoagulant naturel d'une puissance hallucinante. Son rôle, empêcher le sang de coaguler pour garantir un flux continu. En gros, elle s'assure un buffet à volonté sans aucune interruption. Et quel buffet! Elle peut avaler jusqu'à 5 fois son propre poids en sang d'un coup. Pour digérer cette quantité astronomique sans que ça ne tourne mal à l'intérieur, elle fait équipe avec une bactérie appelée Aeromonas, qui vit dans son intestin. C'est ce qu'on appelle une digestion symbiotique. La bactérie dégrade le repas sanguin tout doucement, ce qui permet à la sangsue de tenir pendant des mois. Quand on fait le bilan de cette biologie incroyable, le contraste historique est juste frappant. On est passé d'un mythe du 19e siècle où on faisait des saignées aveugles pour guérir de vagues fièvres à une réalité du 21e siècle où l'on exploite cette précision millimétrée pour des actes de microchirurgie extrêmement délicats. Le changement de paradigme est total. On arrive donc à notre dernière étape, 4e partie, merveille médicale moderne. Aujourd'hui, cet animal a une place de choix en médecine traumatologique. Officiellement approuvée depuis 2004, la sangsue est littéralement utilisée pour sauver des tissus. Grâce à son action de succion mécanique et à ses anticoagulants, elle soulage la congestion veineuse sévère et empêche la nécrose. Que ce soit pour la réimplantation d'un doigt arraché ou pour maintenir en vie des lambeaux de reconstruction tissulaire, elle accomplit un travail que nos machines ne peuvent tout simplement pas reproduire avec la même délicatesse.
L'ascension de la sangsue, passer de monstre parasite à véritable merveille chirurgicale capable de sauver des membres, est une leçon d'humilité pour la science. Et ça nous amène forcément à une dernière question, assez provocatrice finalement. Parmi tous les remèdes anciens que nous avons moqués ou oubliés, lesquels attendent patiemment dans l'ombre, prêts à nous offrir notre prochaine grande révolution médicale? Affaire à suivre.